il saurait qui est celle-là qui l'approche. Frères et sœurs, voyez, la foi que nous avons, qui est un don de Dieu, nécessite de notre part, je peux dire le mot, la violence. Il faut être violent. Il ne faut pas avoir peur. Il faut être courageux. Il faut oser. Parce que, oui, avec Dieu, tout est toujours possible. Rien n'est fermé à l'avance. Et nous, chrétiens catholiques, cela doit véritablement nous servir et nous amener vraiment à aller au-delà de nos pleurs. Il faut aller aujourd'hui, vous voyez, au-delà de nos histoires, je dirais de ces histoires que nous portons, qui sont souvent semées de douleurs, et même, je dirais, même de plaies souvent incurables. Il faut aller, il faut vraiment avoir le courage pour faire surtout ce pas. Puisque, c'est vrai, chacun de nous a son histoire, certes, mais chacun de nous ne doit pas oublier que chacun de nous aussi est une histoire d'amour. Voilà. Si nous sommes assis ici, c'est parce que Dieu nous aime. Soit dit en passant, on ne vient pas à l'église parce qu'on est bon. On vient à l'église parce qu'on veut être vraiment bon. Voilà. Il faut que cela soit clair. Si je suis assis là, c'est parce que je veux véritablement aller de l'avant. Je veux véritablement être bon. Voilà. Et l'exemple de Marie-Madeleine doit vraiment nous guider. Ça doit nous inspirer, surtout à comprendre que, mais, il y a ce que Dieu a fait, mais il y a ce que moi aussi, je peux faire. Il y a moi. Parce que c'est vrai, Dieu nous a créés sans nous, hein, mais il n'est pas nous sauver sans nous. Vous devez faire ça clair. Il faut être assez courageux. Il faut oser. Il faut avoir de l'audace pour vraiment marcher véritablement avec le Seigneur. On nous dit ici qu'il faisait encore noir quand Marie-Madeleine est allée. Vous voyez, il y a cette détresse-là qui est en elle. Voilà, Jésus, parce que son contact avec Jésus ne l'a pas maintenue dans la position dans laquelle elle était. Mais ce contact avec Jésus l'a fait bouger, vous voyez. Le contact avec le Seigneur l'a transformé. Le contact avec le Seigneur a provoqué quelque chose d'inattendu dans son être, alors qu'elle était rejetée. Mais finalement, le contact avec le Seigneur va la réintégrer à la communauté, vous voyez, des hommes. Va lui remettre, lui permettre de rattraper, je dirais, dans son peu, cette dignité. Voilà. Jésus va lui dire, quand bien même peut-être que ta vie était comme ça, mais Dieu t'aime toujours. Voilà, vous voyez, frères et sœurs, retenons ça, que Dieu nous aime. Et nous aussi, à l'instar de Marie-Madeleine, qui a eu cette grâce particulière de la transformation intérieure, de la conversion, nous aussi, nous devons nous engager résolument sur le chemin, non seulement de la conversion, mais annoncer à ce monde en détresse, oui, détresse politique, il y en a dans notre pays, détresse économique, il y en a, détresse sociale, toutes sortes de détresses, voilà, notre monde vit dans ce tas de détresse, et c'est à nous d'aider ce monde véritablement à sortir justement de cette détresse, comme Marie-Madeleine en disant, oui, nous avons vu Jésus ressuscité, et voilà ce qu'il nous demande de vous porter. Il est vivant. Il est celui qui est au-delà, je dirais, de nos difficultés. Il est celui qui est venu dans ce monde, pas pour nous juger, mais pour que par lui, là, nous puissions effectivement avoir le rachat, le pardon. Que par l'intercession de Sainte Marie-Madeleine, notre témoignage devienne un témoignage authentique, afin que nous-mêmes nous devenions de véritables instruments de la conversion, de véritables instruments de la présence, de la tendresse, de la miséricorde et de l'amour de Dieu pour nos frères. Amen.